Précédemment sur LinkedIn, j'ai proposé de voter pour sa présentation favorite. Donc il y avait une petite vidéo qui présentait deux versions d'une même diapositive et c'était à vous de voter pour votre préféré. On peut dire que le sujet a fait débat pendant plusieurs jours. Vous aviez tous des avis différents et très intéressants. Ce qui ressort de ces échanges, c'est que dès les premières diapositives, on a besoin de clarté. Voilà, c'est pourquoi, avant même de se soucier de l'aspect esthétique de votre présentation, il est important de se pencher sur 3 points essentiels. Le premier, c'est l'objectif. Qu'il s'agisse de guider, d'informer ou de convaincre, cet aspect va déterminer le type de contenu de votre présentation. Ce qui m'amène au point numéro 2, le contenu. Voilà, je me pose la question, qu'est-ce que je veux transmettre via ma présentation? Avec quelles informations mon public doit repartir? Et surtout, de combien de temps je dispose pour transmettre mes informations? Le troisième point est également très important, c'est la structure, la façon dont vous allez répartir l'information et l'ordre dans lequel vous allez le présenter vont déterminer le rythme de votre présentation. Et ça, c'est un point vraiment très important dans votre déroulé. Une fois que vous avez déterminé l'objectif de votre présentation, vous allez pouvoir directement travailler la structure et le contenu dans PowerPoint grâce aux différents modes d'affichage disponibles. Celui dont on va parler aujourd'hui peut se révéler très utile quand on a une certaine quantité de texte à gérer, c'est le mode plan. Il va permettre de visualiser immédiatement l'intégralité du texte de votre présentation, d'en voir la structure et de la modifier très facilement. Vous pouvez afficher le mode plan en passant par l'onglet affichage de votre bandeau. Vous avez un bouton mode plan ici. Alors moi je reviens dans l'onglet accueil puisque je vous montre ma méthode préférée. C'est plutôt de passer par les raccourcis d'affichage qui sont tout en bas à droite de votre écran. Vous voyez le bouton qui représente le mode normal. Alors, le mode normal, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Alors si je fais un clic dessus, ça va me remettre le mode normal en standard, c'est-à-dire avec la zone de notes en bas, ma colonne en taille standard. Au deuxième clic, la colonne de gauche va être remplacée par mon fameux mode plan. Donc là, j'y trouve toute la structure de mon texte avec les niveaux hiérarchiques et j'y vois également le nombre de diapositives. Ce que je trouve très bien dans ce mode, c'est que je vais pouvoir intervenir sur le contenu sans avoir à utiliser des fonctions comme couper, copier ou coller. Je vous donne un exemple et j'en profite pour vous montrer que c'est très facile de retourner au mode normal. Il suffit de recliquer sur ce fameux bouton. Vous voyez, en fait, c'est un bouton à bascule. Un clic, je passe en mode plan. Un second clic, je retourne en mode normal. D'habitude, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur la diapositive qui contient le texte que je veux déplacer. Donc cette ligne de jeu de dégustation à l'aveugle, j'ai envie de la déplacer. Je sélectionne mon texte, je le coupe, donc avec CTRL X, je vais sélectionner la diapositive d'arrivée, je vais cliquer dans la zone de texte, faire entrer pour rajouter une ligne, et je vais enfin coller avec CTRL V. Alors des fois même ça me rajoute une ligne vide que je suis obligée d'effacer. Voilà, donc c'est faisable, mais c'est pas ce que je trouve de plus rapide. Maintenant, je vous montre comment ça se passe avec le mode plan. Donc, j'affiche à nouveau le mode plan grâce à mon petit bouton de raccourci. Voilà, maintenant, je reviens sur ma problématique de ligne. Finalement, jeu de dégustation à l'aveugle, je voudrais qu'il retourne sur la partie nos cours ludiques. On va regarder de plus près la ligne en question. Donc, vous voyez, elle est précédée d'un symbole de puce. Dès que j'approche la souris de ce symbole de puce, elle se transforme en croix fléchée. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le secret du mode plan. Donc à partir du moment où j'ai cette croix fléchée, je clique, ça me sélectionne tout le texte, je garde le doigt appuyé sur la souris et je vais faire glisser jusqu'à son point d'arrivée. Quand je fais glisser ma souris, ça déplace une ligne horizontale. Ça, c'est le futur emplacement de mon texte. Donc je vais la faire glisser jusqu'à son emplacement final. Je relâche la souris et c'est fait, sans avoir à me déplacer d'une diapositive à l'autre, sans utiliser de couper, copier, coller. Si vous avez besoin d'être plus à l'aise visuellement, vous pouvez gérer la répartition des zones. En cliquant sur la barre de séparation entre le mode plan et l'affichage de votre diapositive, vous avez une double flèche. Vous pouvez régler la taille de la zone mode plan. Vous avez une petite réglette de zoom en bas à droite qui va vous permettre de réduire la taille de votre diapositive pour avoir une visibilité optimale. Pour moi, c'est une façon beaucoup plus efficace de gérer son texte. Et encore, là, on l'a fait qu'avec une seule ligne. Deuxième cas de figure, je veux déplacer plusieurs lignes. Alors, quand je parle de plusieurs lignes, c'est une puce et les sous-puces. Donc, tout un niveau hiérarchique que je veux déplacer au même endroit. Donc, par exemple, sur la diapositive numéro 7, donc la première partie, ce qui rend nos cours incontournables, et toutes les puces qui vont en dessous, j'aimerais le déplacer 2 diapositives plus haut. Comme précédemment, je vais placer ma souris sur le symbole de puce de la première ligne
Et là, on va voir que quand je clique et que je garde le doigt appuyé sur la souris, ça sélectionne la puce et tous ses niveaux inférieurs. Donc, j'ai plus qu'à faire glisser vers son emplacement final. Je relâche la souris. Voilà, c'est déplacé en un clin d'œil. Pourquoi on s'en passerait? Petit point de vigilance tout de même. Le mode plan fonctionne mieux si vous utilisez les dispositions automatiques de PowerPoint. Donc quand vous créez une nouvelle diapositive, préférez utiliser les dispositions qui sont déjà proposées ou changer pour une disposition différente. En revanche, ça veut dire que si vous créez toutes vos présentations à base de diapositives vides, que vous allez dans l'onglet Insertion et que vous utilisez l'outil Zone de texte, là on va avoir un problème parce que tout ce que vous rajoutez en outil Zone de texte manuel ne sera pas reconnu par le mode plan. Donc ça ne fait pas partie de la structure. Je vous donne un exemple sur une diapositive de titre que j'ai rajoutée. Voilà, je n'ai pas utilisé la disposition diapositive de titre et j'ai préféré rajouter une zone de texte indépendant avec l'onglet Insertion, zone de texte. Qu'est-ce que ça va changer dans le mode plan? Si j'y retourne, en fait je me rends compte que toutes les diapositives où j'ai utilisé l'outil zone de texte, je ne vois pas le texte dans le mode plan. Donc je vois bien l'emplacement d'une diapositive, mais je ne vois pas son contenu. Donc c'est le cas pour la diapositive numéro 4 qui contient mon premier thème. C'est le cas pour la diapositive numéro 2 que je viens de tester. C'est que sur 2 diapositives, donc c'est un moindre mal. En revanche, si vous avez tout fait avec l'outil zone de texte, ça va franchement compliquer votre façon de structurer et de modifier vos documents. D'un, vous avez perdu énormément de temps à placer vos zones et à les mettre en forme une par une, alors que vous auriez pu le faire beaucoup plus rapidement. Et là, je vous invite à regarder ma vidéo sur le masque des diapositives. Ça va vraiment vous changer la vie. Et 2, pourquoi vous n'utilisez pas les dispositions automatiques de PowerPoint? Ce sont des mises en page prêtes à l'emploi avec des zones déjà bien alignées et réparties, c'est-à-dire un gain de temps dès la création de vos premières diapositives. C'est dommage de s'en passer. Si c'est vraiment un outil qui vous est inconnu, regardez ma vidéo sur le sujet, vous m'en direz des nouvelles. Bon, déjà à ce stade, j'espère que cette vidéo vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à liker. Ça fait toujours plaisir de savoir que le temps que je consacre à ces vidéos pour vous aider est bien employé. Mais revenons une dernière fois au mode plan dans PowerPoint. Je vais vous montrer à quel point cet outil peut se révéler précieux. Imaginons que c'est carrément une diapositive ou plusieurs que vous souhaitez déplacer. Dans ce cas-là, vous avez affiché le mode plan. Il suffit de faire un clic droit dans la partie texte. Vous allez avoir les fonctions réduire et développer à disposition. Je clique sur réduire, je vais sur réduire tout. Et là, je vois uniquement la liste de mes titres de diapositives. Pour déplacer une diapositive, c'est très simple. Je clique sur le petit rectangle qui est à gauche du titre et je fais glisser. Donc toujours en gardant le doigt appuyé sur la souris. Si je veux en supprimer une, par exemple la diapositive numéro 2 que j'ai fait pour tester, je clique toujours sur ce petit rectangle, j'appuie sur la touche Supr. Voilà, il m'avertit que cette action va supprimer une diapositive complète, je clique sur oui et hop, c'est fait. Et si je veux déplacer plusieurs diapositives, je vais balayer avec la souris pour sélectionner tous mes titres de diapositives. Je clique sur la zone sélectionnée, je garde le doigt appuyé sur la souris et je fais glisser vers le haut jusqu'à son emplacement définitif. Hop. Et quand je relâche, j'ai toutes mes diapositives qui ont été déplacées. Donc cette astuce du clic droit, ça permet de développer ou de réduire soit le texte d'une seule diapositive. Donc si je vais sur développer et que je clique simplement sur le plus, je développe uniquement le texte de cette diapositive-là, soit de tout redévelopper pour voir l'intégralité de mon texte. Donc je vais sur développer, développer tout, et j'affiche à nouveau le texte intégral de ma présentation. J'espère que vous êtes désormais convaincus de l'utilité du mode plan dans PowerPoint. Dans ma formation complète, on va encore plus loin avec le mode plan, mais aussi avec d'autres outils qui vont vous permettre non seulement de bien structurer vos présentations, mais aussi de gagner du temps dans vos conceptions. Si vous ne connaissez pas encore le chemin, je mets en description de la vidéo toutes les informations de contact. À bientôt!